Ok, alors je vais double-cliquer sur le calque à droite du nom, toujours pour aller dans les styles de calque en fait. Si ça va trop vite, dites-le. Alors dans les options de fusion, dans les options de fusion, vous avez ici masquage, sans masquage. Ça marche pas, monsieur. Donc, masquage superficiel, et voilà, ok, ça rend la lettre transparente, et là c'est vraiment comme un vrai trou. Donc si je mets un rectangle de couleurs différentes sous le rectangle bleu, là je devrais normalement le voir à travers. Je vais essayer. Je vais cliquer sur le calque d'arrière-plan, parce que je sais que je vais créer un calque juste au-dessus du calque d'arrière-plan. Donc quand on crée un nouveau calque dans Photoshop, c'est toujours au-dessus du calque qui est activé. Donc si je veux un calque entre le blanc et le rectangle bleu, j'active le calque d'arrière-plan et je fais mon rectangle ici. Voilà. Et ça n'a pas fonctionné. C'est toujours agréable. C'est parce qu'il faudrait un masquage profond. Ok, il faut le mettre dans un groupe pour que ça marche. On va devoir mettre le rectangle bleu et le texte dans un groupe. Donc vous allez activer le rectangle bleu et le texte, clic, majuscule, clic, et vous allez demander de les mettre dans un groupe. Parce que ces fonctions de masquage, c'est en fonction du groupe en fait. Vous activez les deux calques alors. Les deux vignettes, vous demandez dans le menu de la palette des calques. Dans le menu de la palette des calques, vous demandez nouveau groupe d'après des calques. Donc ça veut dire qu'il va faire un nouveau groupe dans lequel il va mettre les deux calques que j'ai activés. C'est ça que ça veut dire, nouveau groupe d'après des calques. En général, il y a toujours un stagiaire ou deux dans la classe qui va choisir nouveau groupe tout simplement. Et donc il va devoir manuellement aller mettre les calques dans le nouveau groupe qu'il a créé. Tandis qu'ici, en choisissant nouveau groupe d'après des calques, ils y sont allés directement. Ok, ben ça marche, je vous le disais. Alors je double-clique sur le calque du rectangle là, et je vais quand même le faire d'une couleur différente, parce que noir, on ne voyait pas l'ombre. Là, on la voit. Donc vous avez votre calque d'en dessous qui est d'une couleur maintenant autre que le noir. Dans le groupe, vous avez le texte et son rectangle bleu. Et vous allez pouvoir faire les tests. En masquage profond, voilà ce qui se passe. Ça ne montre pas ce qui se trouve en dehors du groupe. En masquage superficiel, ça montre ce qui se trouve en dehors du groupe. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ok. Donc il faut que le texte et son rectangle bleu soient dans un groupe. Quand vous double-cliquez à droite du nom du calque de texte, vous allez dans les styles de calque et vous avez les options de masquage. Sans masquage, ben le texte, enfin le rectangle bleu ne disparaît pas à l'endroit du texte. Avec masquage superficiel, il disparaît complètement. Avec masquage profond, il disparaît, mais on ne voit pas les objets qui sont en dehors du groupe. Donc je pense que masquage superficiel, c'est dans ce cas-ci ce qui m'intéresse le plus.